allons parler des enjeux de conservation et de préservation des archives sonores et orales pour l'Afrique. Introduction. La documentation et les archives plus précisément jouent un rôle important dans la gestion de l'information scientifique et technique produite ou utilisée dans une organisation, une entreprise ou une société en tant que microscope donné. En définissant une archive comme de l'information entre parenthèses écrite ou orale au sein d'une entreprise et dans son environnement, quel que soit le support, vise à nous rappeler, surtout en ce troisième millénaire naissant, la place, le rôle et l'importance, le poids de l'information ou des archives dans le processus de développement de nos États, de nos organisations ou entités. Ok, merci. Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons choisi un métier. Et ce métier que nous avons choisi prend de plus en plus de l'importance. L'importance dans ce sens que si hier on était encore un peu négligé, au fur et à mesure que le temps passe, nous portons le développement de tout notre peuple sur nous. Quand je dis développement de tout notre peuple, nous avons les entreprises, nous avons le personnel de l'entreprise, mais nous avons aussi les citoyens qui bénéficient de ce que nous faisons comme travail. Et à ce niveau-là, le secrétaire surtout a voulu relever le niveau. Et ce niveau commence par notre compréhension nous-mêmes du travail que nous avons à faire. C'est dans ce sens que le terme poids, le terme place, le terme rôle, même le troisième millénaire, doivent avoir toute leur place. Peut-être ce que je peux vous donner également en primeur, en sortant de l'autre côté, puisque là-bas j'ai parlé de gouvernance électronique. Un collègue qui était dedans, informaticien, me dit: je viens de recevoir un texte qui introduit la gouvernance électronique au Cameroun par les archives nationales. Ce qui signifie que ce que nous étions hier, en restant sur le cadre de la paperasse, hier nous avons compris également le cas de l'oralité. Avec tout ce que nous avons appris, cela signifie que nous n'avons plus à dire qu'est-ce que je suis, quel est le métier que j'ai choisi. Et si vous avez lu votre lettre d'invitation, au niveau de la lettre d'invitation, il est question d'enjeu, il est question de relever le défi. Et le défi que nous avons à relever, quel est le but? Nous disons qu'il s'agit du développement et surtout de la recherche du bien-être des peuples d'Afrique que nous voulons aborder ce volet des enjeux de la conservation et de la préservation des archives sonores et orales. Au niveau du développement, ce qui est là en bas, je résume, ce n'est pas de comprendre que c'est le développement peut-être de l'entreprise dans laquelle nous travaillons. Il n'y a pas que l'entreprise. Hier, lorsque nous avons vu, par exemple, la spécialisation du Serre-de-Toula, le Serre-de-Toula se retrouve dans un ensemble d'entreprises du domaine. Nous avons vu la Laverie au Congrès, nous avons vu le Serre-de-Toula avec ce que Norbert a présenté hier, et nous avons vu qu'il y avait une spécialisation.
Donc ici, s'il faut parler développement, ce développement touche l'entreprise dans laquelle nous nous trouvons et le bien-être de toutes nos populations considérées comme usagers finaux ou considérés comme citoyens. Donc, on ne peut revenir au niveau de la présentation du travail à suivre, allons directement au niveau du travail. Nous allons définir un seul concept. Les autres, je vous les laisse. Nous avons la conservation, la préservation, nous avons des archives sonores et orales. Au niveau de l'oralité ou bien de sonore, nous avons compris beaucoup de choses hier, ce qui signifie qu'il faudrait qu'on gagne en temps. Lorsqu'on parle d'enjeu, c'est ce que l'on mise, que ce soit au jeu ou bien en affaires, et qui revient au gagnant. Exemple, l'enjeu d'une partie est ce gain de notoriété. Qu'est-ce que c'est? Tout à l'heure, j'ai dit nous avons choisi un métier. Chez vous, l'enjeu, c'est de prouver que vous avez choisi un bon métier. Vous avez fait un bon choix. Vous êtes utile au niveau de la société, que ce soit prise comme entreprise ou bien de la population de façon générale. L'enjeu est aussi ce que l'on peut gagner ou perdre lors d'une action. À ce niveau-là, nous pouvons parler, par exemple, d'enjeux géopolitiques. L'enjeu géopolitique, je laisse ce que nous gouverne. Je prends maintenant notre métier comme domaine. Au niveau de l'ensemble, est-ce qu'on peut parler de job ou emploi? Est-ce qu'on peut parler de filière avec salaire élevé? Si au niveau du Cameroun, ce n'est pas évalué, lorsque nous prenons par exemple le cadre des technologies de l'information dans les pays européens, surtout au niveau des États-Unis, nous sommes parmi les 50 premiers, nous sommes parmi les 20 premiers, nous discutons la place dans les 10 premiers. Ce qui signifie que, en termes d'enjeux géopolitiques, s'il faudrait prendre ce terme par rapport à la filière, nous ne sommes pas loin. Mais au niveau des défis que nous aurons à relever, il faudrait qu'au niveau du Cameroun aussi, que nous puissions permettre à ce que nos voisins qui sont autour de nous comprennent qui nous sommes, ce que nous pouvons faire. Synonyme, il y en a beaucoup. Je commence par l'anglais qui parle des steaks. Le français, nous allons prendre le risque et opportunité. Risque, c'est ça la vie des entreprises. Opportunité, c'est de bons risques ou bien de bonnes offres qui arrivent pour nous permettre de mieux positionner, par exemple, notre entreprise ou bien nous-mêmes. Ainsi, un enjeu correspond donc à la conséquence directe d'une démarche et se comprend par ce qui sera gagné ou perdu au terme de la démarche. Je simplifie, nous avons choisi, nous sommes quelque part ou bien nous sommes en train d'étudier. Qu'est-ce que cela signifie? Il faudrait que j'ai mon diplôme, que je réussisse. D'abord au niveau de l'apprentissage. Il faudrait que, deuxièmement, au niveau de ce séminaire, je prenne l'essentiel qui va me permettre de faire un plus. Parce que ce qui est clair, quel que soit ce que nous avons comme niveau, même lorsque mon collègue parlait hier de l'âge, même nous continuons à apprendre. Hier, par exemple, j'ai beaucoup gagné parce que pour moi, dans le séminaire, il faut donner l'essentiel. J'ai connu le public donc, qui vous êtes.
je vois les entreprises, je vois les attentes qu'on a de vous. Et c'est dans ce sens que, en vous présentant maintenant, par exemple, le plan de travail, j'avais la facilité parce que je sais ce qu'il vous faut, parce que j'imagine que ce que je dois vous donner au-delà de l'écrit, cela doit être très utile. Donc, la démarche, je l'explique ainsi. Un enjeu peut aussi être matériel. Là, nous avons le cadre de maison, objet, argent ou immatériel. Tout à l'heure, on a parlé de votre formation. Nous avons également, par exemple, le temps. Par exemple, conquête, le temps. Tout à l'heure, il fallait jouer pour venir et commencer avant 13 heures. Parce que je sais qu'il faudrait qu'on arrête à un moment donné, même si on rogne sur la pause café et autres, nous gagnons. L'enjeu correspond donc à ce que l'on peut gagner ou perdre dans différents contextes. Synonyme, risque et autres, je laisse le tas donné. La différence entre un enjeu et un objectif, c'est que l'enjeu correspond à quelque chose que l'on peut gagner ou perdre. Ça, nous le savons déjà. Si l'on atteint ou pas l'objectif. Nous n'avons pas à travailler sans objectif. Notre travail, que ce soit les plus âgés parmi vous ou bien les plus jeunes, ce n'est pas que je pars au bureau, je range. Ce n'est pas que je pars à l'école, je range. L'école, on a déjà dit qu'il y avait, par exemple, le diplôme à la fin. Et plus haut j'ai dit, ça fait un très bon salaire. Même si au niveau du Cameroun, ce n'est pas ce qu'on voit, mais c'est de savoir que ça va arriver. Si je prends peut-être mon cas, j'ai travaillé dans l'administration camerounaise. Je suis en train de travailler dans un privé après l'administration camerounaise. Après le privé, je vais travailler pour moi-même parce que notre métier ne finit pas. Et pour ceux qui lisent, par exemple, la Bible, il y a des archives jusqu'au ciel. Donc, ça signifie que nous avons un métier qui occupe toute notre vie et qui va très très loin. Donc, si l'on veut que l'enjeu soit positif, les objectifs doivent être remplis. Ce n'est pas de dire que j'ai été. Mais quand tu as été et tu n'as pas accompli, le travail n'est pas fait. Deux, l'enjeu peut être perçu comme une source de motivation pour atteindre un objectif. En revenant au niveau de la lettre, tiens, n'est pas prête, on vient de mettre dans le sac. Au niveau de la lettre, à cet effet, pendant 2 jours, nous échangerons dans un premier temps sur la contribution des archives sonores orales et radiophoniques dans l'histoire de l'Afrique. Et en second lieu, nous offrirons une session de formation sur les enjeux de préservation et de conservation des archives pour une Afrique présente. L'objectif final étant de combattre les préjugés sur l'inexistence d'un patrimoine documentaire en Afrique et de montrer la place de l'oralité comme support d'héritage culturel, tout en dégageant les faiblesses et les conséquences d'absence de conservation de notre patrimoine documentaire sur l'histoire de nos peuples. Nous autres, on peut la considérer comme feuille de route. Mais je voudrais que pour vous aussi, que ce soit une feuille de route. Ce sujet, quand il m'a été attribué, j'ai applaudi parce que ici, j'ai trouvé l'occasion de répondre au plan. Ce
se trouve dans le texte quelque part, lorsque je regarde les écrits, par exemple, de René Dumont et autres. Je crois qu'avec les réseaux sociaux maintenant, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Par exemple, de l'IPAC qui a eu une conférence un peu avant le début du corona, il y a un chercheur allemand qui est venu là-bas nous dire que l'Afrique va disparaître à cause du corona et que c'était une affaire de Quai d'Orsay français qui était en train de réfléchir pour voir comment détruire l'Afrique. Le problème, il voulait aussi avoir sa part comme précurseur que j'ai été dans une université africaine, dans une université camerounaise où j'ai annoncé que le corona va décimer toute l'Afrique. Oui, il a parlé, mais est-ce que c'est ça la vérité puisque nous voici vivants? Donc, ce qui est écrit là doit nous relever, doit nous encourager davantage pour agir, pour mieux réfléchir, que ce soit en termes de plan, que ce soit en termes d'étapes, pourvu que nous puissions atteindre nos objectifs. C'est nous, par exemple, qui sommes l'un des pays de football. L'exemple plus bas dit que si l'objectif d'une équipe de football est de remporter la coupe, l'enjeu sera naturellement de gagner le match avec un certain nombre de joueurs. L'objectif, c'est la coupe. Et les moyens que nous avons par exemple les joueurs, nous avons par exemple les stades, nous avons tout ce qu'il y a. Est-ce qu'il faudrait regarder par exemple le cas des footballeurs? Les footballeurs, ceux d'une certaine époque, Milabel et autres, commençaient par le sable. Ceux d'aujourd'hui sont dans des stades, au point où, lorsqu'ils vont par exemple dans un stade comme dans ceux qui ont suivi le match la dernière fois, le professionnel avait des problèmes. Parce qu'ils sont habitués à de très bons stades. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Hier, nous avons commencé par la poussière. Et une poussière nocive qui nous donnait des maladies. Il y avait des problèmes de lumière, il faudrait la réveiller, sauf si elle enregistre. Des problèmes de lumière dans les salles où nous étions en train de travailler. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous avons acquis comme connaissance, nous allons le revoir tout à l'heure dans le volet de la conservation. Il est question de mieux réfléchir, voir ce qu'il y a d'utile et de choisir ce qui est bon pour atteindre les objectifs et les meilleurs objectifs que nous avons fixés.